Flexion tes voix envers nous, mon Père. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors nous allons reprendre la petite formation. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. On avait terminé avec le fait que les gens venaient entendre Jésus prêcher et enseigner. Et beaucoup venaient à cause des guérisons. On est vraiment dans le thème des guérisons et de l'évangélisation. Et les foules le suivaient parce qu'ils voyaient des miracles qu'il opérait sur les malades. Alléluia. Beaucoup de Samaritains et toutes sortes de gens crurent à Jésus à cause de la déclaration formelle de la femme en Jean 4, 39 qui dit que un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole et un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et à cause de sa parole, encore plus crurent. Alléluia. Parce que les miracles accompagnaient sa parole également. Alléluia. Alléluia. Nous allons avancer sur le thème de la guérison ce soir. Et je prie, Seigneur, que tu ouvres notre entendement, que tu ouvres notre intelligence, Seigneur, et qu'on puisse recevoir de toi à travers cet enseignement et cette formation. Et on s'approche de plus en plus de quelques ateliers en lien avec la guérison et la prière de guérison. Alors, on va aller de l'avant. Nous étions rendus à prier pour les malades comme étant un mandat donné de Dieu à chacun d'entre nous. Jésus a commandé à ses disciples de prier pour les malades. Cette commission est décrite par Matthieu comme suit. Matthieu 10, versets 1, 5, 7 et 8. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Versets 7 et 8. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Entre parenthèses, ce n'est pas plus difficile. Purifiez les lépreux,
chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Luc 9, verset 1, 2 et verset 6 dit, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Verset 6, ils partirent. Et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. De façon similaire, Jésus envoya les 70. On vient de voir qu'il a envoyé les 12 apôtres, mais là, il envoie les 70 pour prêcher le même message dans les villages où il désirait lui-même se rendre. Il leur a dit, dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10, versets 8 et 9. C'est écrit ça dans vos Bibles? Je pense bien que oui. Ces commissions étaient destinées à ceux qui marchaient avec Jésus. Et il est clair que ceux qui marchent avec Jésus aujourd'hui ont la même commission ou le même mandat, si vous préférez. Ça fait plusieurs dizaines d'années que je suis sauvé, que je suis dans des églises des Assemblées de la Pentecôte du Canada. Et j'ai visité beaucoup d'autres églises de d'autres dénominations également. Et depuis que je suis sauvé, j'ai vu des guérisons, des malades être guéris, toutes sortes de choses et d'interventions surnaturelles de la part de Dieu. Alléluia. Nous avons toujours prié pour les malades. Oh, alléluia. Et c'est ce que Jésus nous demande de faire également. Alléluia. Au dernier repas, Jésus a dit un certain nombre de choses à ses disciples qui s'appliquent certainement aux disciples d'aujourd'hui. Entre autres, Jean 14, versets 11 à 14. Croyez-moi, dit Jésus, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. N'est-ce pas clair? Bien-aimé, n'est-ce pas clair? Et il en fera, ajoute Jésus, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que mon Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. N'est-ce pas là une portion d'écriture extraordinaire? Alléluia. La grande commission de Matthieu 28, versets 19 et 20, qui a appointé les 11 disciples, est reconnue également comme valide et applicable à tous les disciples de Jésus-Christ. Et cela à travers les décennies, les siècles, jusqu'à nos jours. Alléluia. Alléluia. Dans cet ordre de mission, Jésus dit,
en Matthieu 28, 19, 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Je ne sais pas si ça vous fait du bien comme ça me fait du bien à moi, mais j'aime le je suis avec vous tous les jours. Alléluia. Et j'aime jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous également. Alléluia. Si Jésus a envoyé ses disciples pour guérir les malades et chasser les démons, et pour prêcher la repentance, en disant « Le royaume de Dieu est à portée de la main ». Il paraît évident que les paroles de Matthieu 28 commissionnent également tous les croyants. Est-ce que vous êtes un croyant ce soir? Eh bien, cette commission, cet ordre de mission de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ s'adresse à vous également. Le verset 17-18. De Marc 16. Voici, pas de Marc 16, oui de Marc 16, versets 15, 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Est-ce que vous chassez les démons? Ah ben là, est-ce que vous chassez les démons? Ils parleront de nouvelles langues. Parlez-vous de nouvelles langues? Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Notez bien ceci, bien-aimés, que ces signes suivent ceux qui croient. N'est-ce pas? Ce qui est inclusif de tous ceux qui ont cru après le temps des apôtres, contrairement à ce que beaucoup veulent essayer de faire croire. Ce n'est pas limitatif. Il m'arrive de corriger des fautes. Au temps des apôtres, ce n'est pas limitatif au temps des apôtres. Le signe de l'imposition des mains sur les malades pour que les malades soient guéris est encore effectif aujourd'hui, en 2021. Quelques avertissements à ce stade-ci. Des avertissements sont clairement émis quant à l'exercice des dons de guérison dans le Nouveau Testament. Point A de ces avertissements. Faire le ministère sans avoir le Saint-Esprit pour guider. Pour imposer les mains aux malades, il s'avère nécessaire d'avoir le Saint-Esprit pour nous guider. On ne fait pas n'importe quoi. Et on peut avoir de bien merveilleuses émotions, mais on doit faire le ministère guidé par le Saint-Esprit, ce qui veut dire qu'on doit être prêt, préparé, qu'on doit avoir pris du temps dans la prière, n'est-ce pas? Alors il y a cet avertissement
de faire le ministère par le Saint-Esprit, d'avoir le Saint-Esprit pour faire le ministère. En Matthieu 7, versets 21 à 23, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? » Alléluia. Je vous dirais pas que cette semaine et la semaine passée, j'ai entendu beaucoup de gens prophétiser à gauche, à droite sur les médias sociaux. Alléluia. Je ne suis pas certain du tout de quelle source ils s'approvisionnent pour prophétiser de la sorte, à vrai dire. Les Écritures continuent, « N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? » Entre parenthèses, ce n'est pas un spectacle que de chasser des démons. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et écoutez la suite. Alors je leur dirai ouvertement. Qui va leur dire? Jésus va leur dire ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, le péché. Alléluia. Le Seigneur semble dire ici que l'exercice d'une grande puissance spirituelle, même en son propre nom à lui, n'est pas nécessairement en accord avec la volonté de Dieu. Alléluia. Ça prend un peu de maturité, n'est-ce pas, pour digérer ce genre de paroles dans les Écritures. Si cela n'est pas le cas, si ce n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, cela est regardé par le Seigneur comme étant du péché. C'est considéré comme des actes de désobéissance. Écoutez le Saint-Esprit et obéir à ses directions sont essentiels au ministère, sont essentiels à l'exercice du ministère, et pas seulement à l'exercice du ministère de guérison, mais c'est essentiel à l'exercice de tout ministère, dans l'Église et en dehors de l'Église. Le point B, on est toujours dans les avertissements. Sérieux. Le point B, prendre crédit de. Et je ne vous dirai pas combien depuis quelques semaines je vois des gens et on les voit tellement eux. Des gens prendre la gloire pour les guérisons, prendre crédit. Peut-être pas en paroles formelles, parce qu'ils sont suffisamment avisés pour ne pas aller jusque-là, mais dans leur attitude, dans leur comportement. My. Pierre, quelquefois appelé par certains l'apôtre recouvert de téflon, peut être un excellent exemple de ceci.
après que Jean et lui aient guéri l'infirme à la porte du temple. Plusieurs personnes très excitées, bien excitées, se sont attroupées autour d'eux et Pierre dit, en voyant cela, Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? » Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Acte 3, 12 et verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Alléluia. Quelquefois, je soupire après cette lointaine époque des débuts du pentecôtisme, du mouvement du Saint-Esprit initialisé à Azusa Street et tout ce qui en est sorti. Dans les premières années, les ouvriers allaient pratiquement se cacher en arrière des tribunes, en arrière des rideaux. Ils disparaissaient complètement, de peur de ne se voir attribuer quelque gloire, de peur de ce que les regards des gens pouvaient se fixer sur eux d'une quelconque façon. Oh, alléluia! Ils avaient tellement la crainte de toucher du bout du doigt la gloire qui revient à Dieu et au crédit qui revient seulement à Dieu, qu'ils s'effaçaient littéralement et laissaient le Saint-Esprit agir avec force et avec puissance, et toute la gloire allait à Dieu. Je soupire quelquefois après cet héritage où l'on honorait le Seigneur plus que tout. Alléluia. Où on rendait à Dieu seul la gloire. Alléluia. Aujourd'hui, je suis si souvent attristé de voir l'homme et encore l'homme et toujours l'homme. Alléluia. Alors que c'est Dieu qui agit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit. Alléluia. Acte 4, versets 9 et 10. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Écoutez bien, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifié, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Par lui, par lui, par lui seul. Point C. Troisième avertissement. Vous savez, on est tellement centré sur les dons, les appels, tout ça. Les ministères, mon ministère, mes dons, mon moi, je, moi, mais. Alléluia.
alors que nous devrions être centrés sur le donateur. Nous sommes tellement centrés sur la main que nous oublions à qui elle appartient, la main, et celui qui est derrière cette main. Point C. Nous ne devrions jamais être découragés lorsqu'une personne pour laquelle nous prions n'est pas guérie. Vous savez, cela arrive. Alléluia. Paul écrit à Timothée, Éraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime. C'est bien Paul qui écrit à Timothée, n'est-ce pas? Et il écrit, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. 2 Timothée 4,20. Alors le grand Paul lui-même, qui guérissait beaucoup de malades, a laissé son ami Trophime malade à Milet. Très certainement, Paul et d'autres ont prié pour Trophime, mais il n'a pas été guéri, de toute évidence. L'expérience pratique le démontre. Ce ne sera pas tout le monde qui sera guéri. Nous ne devrions pas prendre le crédit pour les guérisons du Seigneur. Et même si nous demandons plus d'onction pour la guérison, nous ne devons jamais prendre la culpabilité quand lui, le Seigneur, choisit de ne pas guérir quelqu'un à travers notre prière, en quelque occasion que cela soit. Il y a un de mes mentors qui a écrit un livre qui s'appelle... Attendez que je me rappelle. C'est quelque chose comme... Je ne me rappelle pas les premiers mots du titre, mais c'est quelque chose comme la gloire de la victoire, la réjouissance de la victoire, tu sais, puis l'agonie de la défaite. Dans le ministère de la guérison, on voit des choses extraordinaires, on voit des miracles, on voit des guérisons spectaculaires, et on en voit d'autres moins spectaculaires, mais tout aussi bénissantes. On voit des choses de la part de Dieu. Alléluia. Mais on voit aussi des gens qui ne sont pas guéris instantanément. Des gens qui repartent comme ils sont arrivés. Et cela, quelquefois, peut être très difficile, peut être très dur pour nos émotions. Particulièrement quand ce sont de jeunes enfants. Pour moi, personnellement, cela vient me chercher dans mes émotions. On voudrait tellement qu'ils soient guéris. Et certains le sont, mais pas tous. Point D. Faire le ministère sans amour. C'est un avertissement sérieux ici. Ceci est très important. En 1 Corinthiens 13, Paul met les choses très claires, à savoir que l'exercice des dons spirituels
pas seulement le don de guérison, mais de tous les dons spirituels. Sans amour, ne profite de rien. Il en est de même que sans amour, vous pouvez avoir de la foi jusqu'à déplacer des montagnes, mais cela ne profite de rien. Et vous pouvez avoir une vie de consécration et de sacrifice extraordinaire, mais sans amour, cela ne profite de rien du tout. Combien de fois ai-je vu des gens aux ailes amères? Oh, hallelujah! Ils parlent du Seigneur, ils font plein de choses, mais leur zèle est amère. Il n'y a pas d'amour. Alléluia. Ça donne à peu près autant le goût de Jésus qu'une gastro. Alléluia. Ces passages de 1 Corinthiens 13 mettent clairement une emphase certaine que c'est l'élément le plus important pour l'exercice de tous les ministères et de tous les dons, l'amour. La guérison peut sembler une activité de beaucoup de compassion dans son essence, mais c'est une activité qui peut être exercée sur la base de beaucoup de motivations diverses. Et on voit cela amplement. Et je n'irai pas là parce que je pourrais prêcher longtemps. Le croyant qui s'engage dans l'exercice d'un ministère, quel qu'il soit, devrait instamment prier pour recevoir l'amour de Dieu et pour devenir un canal ouvert de l'amour de Dieu, de l'amour du Père, pour tous ceux auprès desquels il intervient. Est-ce que je peux avoir un amen là-dessus? Amen! Alléluia! Merci Seigneur. Alors nous en sommes au chapitre 6. Le chapitre 6 dans cette formation-là nous amène à ce que j'appelle le modèle de prière en 5 étapes. Un, deux, trois, quatre, 5 étapes. Et c'est dans ce chapitre 6 que nous aurons un atelier, et peut-être même 2, pour exercer et se familiariser avec ce modèle de prière pour les malades en 5 étapes. On revient à la commission. On va faire un petit bout là-dedans pour s'avancer de façon à pouvoir entrer dans l'atelier plus rapidement quand nous serons rendus à céduler l'atelier. Alors on a vu que la guérison était centrale au ministère de Jésus. Alors je pense qu'elle devrait être centrale aussi dans notre ministère, dans le ministère de l'Église. Guérir les malades était une partie intégrale du ministère de Jésus. Un peu partout où les évangiles parlent du ministère de Jésus, la guérison est mentionnée. Elle est mentionnée un peu partout à travers les évangiles et les actes des apôtres. Matthieu 4, 23 en est un exemple parmi bien d'autres. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute
maladie et toute infirmité parmi le peuple. La guérison, on l'a vu tout à l'heure, faisait partie du mandat désigné pour les 12 disciples. Matthieu 10, versets 1, 5, 7 et 8. On l'a lu tantôt. Et on voit là encore l'importance du ministère de guérison. On a vu ça pour les 12 apôtres, on a vu ça pour les 70 dans Luc 10, versets 1, 2 et 9. Je vais relire cependant Luc 10, 1, 2 et 9. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Verset 9 de Luc 10 va dire « Guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » La guérison fait donc partie de la grande commission assignée à tous les croyants. Marc 16, 15, 18 résume cela à merveille. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons. » Yes! Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Tu peux même aller manger au McDonald's et tu vas survivre. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors faire le ministère dans le nom de Jésus aux malades, avec l'imposition des mains est pour ceux qui croient, comme on l'a dit tantôt. Et cela inclut évidemment tous les membres du corps de Christ. Faites-vous partie du corps de Christ. Alléluia. La préparation. Se préparer pour exercer un ministère de guérison est très important. Alléluia. Essayez, travaillez à être, entre guillemets, propre, pur, un canal ouvert et libre de blocage. Pourquoi? Pour être utilisé de Dieu. Alléluia. Ne voulons-nous pas tous être utilisés de Dieu? Je vais vous donner un conseil. Faites prier pour vous. Souvent, régulièrement, faites prier pour vous. Exposez-vous au ministère des frères, des sœurs. Pas seulement du pasteur ou de quelques autres personnes, ouvriers, mais exposez-vous au ministère. Faites prier pour vous, par vos frères, par vos sœurs. Lorsqu'il y a des appels, répondez aux appels. Lorsqu'il y a du ministère dans des petits groupes, dans des réunions de prière, par exemple, faites prier pour vous. Laissez-vous élever au trône de grâce. Recevez vous-même du ministère.
Recevez vous-même l'imposition des mains. Alléluia. Soumettez-vous au ministère des autres. Priez beaucoup en langue, je vous le conseille. Priez beaucoup en langue. Tant avant que durant et pendant l'exercice du ministère. Si vous ne parlez pas en langue, priez avec ferveur devant le Seigneur. Alléluia. Priez qu'il soit, le Seigneur, spécifiquement avec vous et qu'il vous aide. Il est celui qui guérit. S'il ne le fait pas, la personne pour laquelle vous priez ne le sera pas guérie. Prenez toujours le temps de demander au Saint-Esprit s'il y a quelqu'un, et c'est important. Prenez toujours le temps de demander au Saint-Esprit s'il y a quelqu'un à qui vous devez pardonner. Et si c'est le cas, pardonnez-lui ou elle de tout votre cœur. Matthieu 6, 14, 15. Prenez un moment, un instant, un temps pour demander au Saint-Esprit de vous montrer tout péché non confessé dans votre vie. S'il le fait, s'il vous montre un péché que vous auriez oublié de confesser, ou que vous n'avez même pas vu comme étant un péché, repentez-vous sincèrement sous la conduite du Saint-Esprit et demandez rapidement pardon sans tergiverser, sans remettre à plus tard, sans tasser l'affaire. Demandez rapidement pardon au Seigneur pour cela. Allez voir Luc 13, versets 2 à 5. Demandez à Dieu de vous donner son amour pour chaque personne pour laquelle vous priez. Juste entre parenthèses, souvent le Seigneur va t'envoyer pour prier pour un malade que tu n'irais pas vers cette personne-là naturellement. Elle ne t'est pas sympathique, c'est pas ton genre. Il y a ceci, il y a cela qui te déplaît. Tu n'es pas attiré par ce genre de personne, etc., etc., etc. Souvent, le Seigneur nous envoie pour faire un ministère à des gens où volontiers on regarderait ailleurs. Où la première pensée qui nous passe à l'esprit, c'est souvent « Ah, pas lui ». Pas lui, là? Ah oui, justement, lui. Alléluia. Alors demandez à Dieu de vous donner son amour. Sa compassion à lui, pas la tienne, sa compassion à lui, pour chaque personne pour laquelle vous priez. Un ministère fait dans l'amour va toujours toucher les personnes malades au mieux. Que son corps soit guéri ou non. Je vais répéter cela. Un ministère fait dans l'amour, bien-aimés, frères et sœurs, un ministère fait dans l'amour va toujours toucher les malades au mieux. Que son corps physique soit guéri ou non. Peut-être ne sait-il pas que Dieu l'aime.
Votre ministère envers lui ou elle est peut-être le premier contact que cette personne va avoir avec une expression de l'amour de Dieu. Alléluia. L'autre jour, j'ai pris un détenu dans mes bras à la chapelle du pénitencier, à sécurité maximum, en période de pandémie. Alléluia. C'est pas quelque chose que tu vois beaucoup. Et je l'ai pris dans mes bras. Et il en fait à peu près 2 comme moi. Et il y a quelque chose qui a brisé. Et oui, cette personne-là a senti l'amour du Père. Pas autre chose de tordu. Il a senti l'amour du Père. Son regard a complètement changé. Alléluia. Alléluia. Ce qui ne veut pas dire que le diable ne l'attendait pas la semaine suivante. Mais il est entré en contact avec une dimension de l'amour du Père. Alléluia. Quand cela se produit, je sais pourquoi je fais ce que je fais. Il faut être conscient que le ministère de guérison peut prendre différents chemins, frères et sœurs. Arrêtons d'être stéréotypés. Arrêtons de prendre ce que l'on veut, notre volonté propre, nos désirs propres, nos projections de notre propre fond pour la volonté de Dieu. Soyons conscients que le ministère de la guérison peut prendre différents chemins. Oh, hallelujah! Et il n'y a pas en passant que la guérison du corps. Il y a la guérison du cœur. Alléluia. Il y a de la guérison à tous les niveaux. Sur les 3 étages que forme un être humain, qui forme un être humain, le corps, l'âme et l'esprit. Et aussi, cela peut être instantané, la guérison, mais cela peut venir aussi graduellement. Arrêtons de typifier les choses, de les stéréotyper, de les mettre dans nos boîtes qu'on aime tellement compacter les choses de Dieu dans de toutes petites boîtes à la mesure de nos conceptions. Alors cela peut venir graduellement en suivant des étapes alors que vous priez. Cela peut venir après ou consécutivement après que vous ayez pris plusieurs temps de ministère. Je me souviens qu'au sortir d'une conférence, j'avais prié pour beaucoup de gens, puis il y avait des gens qui avaient été guéris instantanément. Quand je suis arrivé dans le lobby de cette grande église, puis tout ça, où il y avait beaucoup de gens qui circulaient, j'ai prié pour un gars qui avait des maux de dos extrêmement sévères, à partir là, des omoplates aller jusque dans les reins. Et puis, c'était extrêmement douloureux. Il y avait de la pète à bouger, à tourner. Et puis, j'ai prié 1 fois. J'ai prié 2 fois. J'ai prié 3 fois. J'ai prié 10 fois. J'ai prié, je pense, c'est 15 ou 16 fois. En l'interviewant après chaque temps de prière.
comment ça va, qu'est-ce que tu sens, etc., en prenant des informations. Et il y avait des améliorations à chaque fois. Quand j'ai fini par clore la prière, ou les prières, après un temps de ministère relativement long, il pouvait se pencher, il pouvait se tordre, il pouvait tourner, il pouvait faire plein de choses. Il ne lui restait pratiquement plus rien des douleurs qui l'empêchaient de bouger. Alléluia. J'aurais pu prier une fois ou deux fois et puis m'en aller. J'étais fatigué, là, il était presque rendu minuit le soir. Alléluia. Mais quelque chose me gardait là. Et quelque chose le gardait là, lui aussi. Alléluia. Et la guérison s'est faite en étapes. Elle aurait pu se faire autrement. Il aurait pu repartir comme il était, ou à peu près pas, et se lever le lendemain ou le surlendemain, complètement délivré de ses douleurs. Ça aurait pu se passer comme ça, ou autrement encore. Alléluia. Cela peut ne pas venir du tout, la guérison. Pas de guérison. Dieu est souverain. Il guérit quand et de la façon qu'il veut et qui il choisit dans sa propre sagesse, qui n'est pas la vôtre ni la mienne en passant. Ne soyez pas déçus, frères et sœurs, si Dieu ne guérit pas ou n'intervient pas de la façon que vous le désirez ou que vous anticipez à travers votre ministère. Notre travail, c'est de prier, de croire en Dieu et de prier. Et Dieu est responsable de ce qu'il fait ou ne fait pas. Et s'il fait, il a une raison pour cela. Et s'il ne fait pas, il a une raison encore pour cela. Alléluia. Et quelquefois, il nous le montre. Et quelquefois, il ne nous le montre pas. Alléluia. He's the boss. Oui. Alléluia. Ah. Il y a tellement de choses que je pourrais dire là-dessus. Vous vous souvenez sans doute qu'à plusieurs reprises, je vous ai dit, j'ai vu plus souvent des chrétiens, des croyants se battre contre Dieu que de se battre contre le diable ou contre leur propre chair. Et vous savez quoi? Je suis très convaincu de cela. Alléluia. Mais les gens n'aiment pas ça, entendre cela. Je les comprends. Autre chose, ne vous souciez pas si la personne semble ne pas avoir de foi pour être guérie, parce que cela arrive très souvent. La foi aide. Mais Dieu guérit quelquefois des gens malades qui ne croient pas qu'il puisse les guérir ou qu'il le ferait pour eux, cette guérison. Et aussi, en passant, c'est la même chose pour quand celui qui prie a lui-même que peu de foi, lui non plus. Alléluia. Soyez flexibles. Il n'y a pas, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, de règle universelle à propos du comment prier pour tous les cas. Les recettes, voyez-vous, c'est pour faire des gâteaux, pour faire des tartes et pour faire d'autres petites choses comme cela. Il n'y a rien de spécial ou de magique à propos de certains mots. Alléluia, comme certains le pensent.
Disney World, là, c'est Disney World. Alléluia. Et Dieu est Dieu au-dessus de Disney. Oh, alléluia. Alors, nous serions rendus à l'atelier. Alléluia. Et le temps a avancé. Juste pour vous dire, il y a un homme que je respecte beaucoup qui s'appelle John Wimber. Je n'ai pas étudié en profondeur toute sa doctrine et toute sa théologie et tout cela, mais il a influencé beaucoup de mes mentors, d'hommes et de femmes de Dieu pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et eux, je les ai étudiés avec beaucoup plus de profondeur. Mais il a travaillé étroitement avec Peter Wagner, que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute. Beaucoup de ses livres à Wagner ont été traduits en français. Et ce n'est pas parce que je suis parfaitement en accord avec tout ce qu'a écrit Peter Wagner, soit dit en passant, mais aussi durant les 10 dernières années de sa vie. Je parle de John Wimber. Durant les 10 dernières années de sa vie, il a travaillé beaucoup avec Mike Bickle, International House of Prayer. Mike Bickle, beaucoup d'entre vous le connaissent. Jean-Paul Jackson, qui était un prophète, Paul Cain, Bob Jones, Randy Clark et d'autres encore, qui, eux, ont influencé des dizaines, des centaines et des milliers de leaders à travers le monde et qui ont initié à tour de rôle des mouvements dans le Saint-Esprit un peu partout sur la planète. Il a, lui, John Wimber, je parle de lui parce que il est pas mal à la base d'un grand mouvement de prière pour la guérison et puis le miraculeux et le surnaturel et toutes ces choses. Et ça a été un initiateur à beaucoup d'égards. Et il a beaucoup influencé les églises Vineyard, les Vineyard Church, qui, juste à titre d'exemple, sont passés de 7-8 églises à une certaine époque à 1500 églises et plus en un temps record, et vraiment record. Pendant longtemps, il a enseigné et investi dans le ministère de guérison. Il a mis tout au long de sa vie de ministère une très grande importance au ministère de louange. Ça, c'est un point avec laquelle je me rejoins à lui très facilement. À l'onction également et à la direction de l'esprit. Et vers la fin de sa vie, il a aidé au développement et à l'expansion du prophétique. Des années 1970 à 95, il a influencé un nombre incroyable de leaders de premier plan dans différents grands mouvements du Saint-Esprit, dont John Arnott, Bill Johnson et plusieurs autres leaders de premier plan. Il est décédé en 1997. Alors, bref, c'était un homme de Dieu de grande influence. Le nombre de grands leaders chrétiens qui le reconnaissent comme étant un père dans la foi est tout à fait impressionnant. Et c'est pas mal lui, John Wimber, qui a popularisé le modèle de la prière en 5 pas, la prière en 5 étapes. On appelle ça aussi la prière relationnelle. C'est un outil extrêmement efficace. Lui et certainement Peter Wagner. Alléluia. Donc, vous le savez peut-être dans le cas de Peter Wagner, il a écrit beaucoup de livres d'enseignement sur la prière en général, la prière en Église, la prière pour les malades et sur le combat spirituel et sur la croissance d'Église. Et tout ça, ça a été traduit en français. Aviez-vous intéressé? On doit
quelques réveils sud-américains, Peter Wagner également, au début des années 60 et 70. Randy Clark a été profondément influencé par Wimber et il était en relation très étroite également avec Peter Wagner. Et il y a un grand nombre de ministères d'évangélisation ou d'impact qui ont utilisé ce modèle de prière pour la guérison. Il est même un prérequis dans plusieurs organisations missionnaires. Ce modèle de prière est celui qui a eu la plus grande influence dans le monde tout en générant un impact considérable. Alors, je vais arrêter ici et je vais juste souligner, j'ai déjà enseigné le modèle de prière-là. Je l'ai abondamment utilisé et comme je disais, beaucoup de ministères d'évangélisation exigent que vous puissiez fonctionner sur la base de cette technique, on va dire, de prière pour les malades. Et pas seulement pour les malades. Pour la prière, pour les gens qui avancent à des appels également. C'est très fonctionnel et très efficace. Et c'est une bonne introduction pour quelqu'un qui commence dans le ministère, de prier pour les malades ou dans le ministère de délivrance ou autre. Malgré que le ministère de délivrance ajoute des volets à cet aspect-là. Alors, j'ai déjà enseigné, je crois que c'est en 2013, ça fait quand même un peu de temps, que j'avais enseigné à plusieurs personnes ce modèle de prière. Alléluia. Et on a vu des résultats aussi. Et alléluia. J'ai vu beaucoup de résultats avec l'exercice de ce modèle. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, la prochaine rencontre va être diffusée sur Internet également, mais il va y avoir un atelier sur place au 569 rue Brochu. Je vous communiquerai la date. Peut-être qu'on va le faire en deux parties, c'est-à-dire 2 ateliers, pour vraiment se familiariser. Et je vais prendre le temps de répondre à vos questions également. Pour ceux qui ne pourront pas être là sur place pour s'exercer dans l'atelier, eh bien, ça va être sur Internet également. Vous allez pouvoir également le voir sur YouTube. Il va être ajouté à la formation d'un ministère. Alléluia. Alors, ces ateliers vont se tenir au Centre chrétien des Sept-Îles et je communiquerai, comme je disais, avec vous pour les dates de ces ateliers. Alors, ceci étant dit, je vous souhaite une bonne soirée, un beau dodo et que vous puissiez reposer à l'ombre de ses ailes. Et je prie que des anges vous visitent ce soir, que vous puissiez entendre le bruissement des ailes des anges au-dessus de votre couche ce soir et que vous puissiez avoir des songes, des rêves qui vous viennent de Dieu et que Dieu puisse vous parler et déposer dans vos corps assoupis, dans vos cœurs tranquillisés, quelques semences qui viennent du ciel. Alors, dans le beau et puissant nom de Jésus, soyez pleinement, abondamment bénis de sa paix et de sa joie. Alors, c'est un au revoir et à dimanche. Bonne soirée.